Alors bonjour à tous, voilà, donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu de justice dans cette émission pédagogique, caractère religieux, politique, enfin bon, un petit peu la vie de tous les jours, le quotidien du français moyen. Alors le français moyen c'est encore une petite, comment dire, vision des choses ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement s'il y a un français moyen, il y a forcément un français haut, et il y a forcément un français bas. Voilà, parce que moyen, c'est au milieu de haut et de bas. Voilà. Alors des fois, moi je suis en bas, je suis vraiment en bas, vraiment tout en bas, tout en bas. Et des fois, je suis tout en haut. Voilà. Alors donc voilà. Et des fois, je suis moyen, donc des fois, je suis au milieu. Voilà. Alors aujourd'hui, donc on va parler de justice dans cette émission pédagogique. Alors, vous avez vu, décor un petit peu floral, arboricole, un petit peu. On est sur les tendances un petit peu, comment dire, écolo, parce que c'est important. Alors, il ne faut pas trop moche. La météo va bien. Là, on est. Bon, les saisons sont à peu près respectées encore un petit peu, même s'il y a le réchauffement, comment dire, climatique. Voilà. Et puis là, nous sommes aujourd'hui, voilà, c'est important. Nous sommes entre deux tours. C'est une expression française. Nous sommes entre deux tours. Alors, deux tours, vous avez vu, ça fait, ce qui est marrant, c'est, ça fait 11. Deux tours, c'est 11. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, c'est drôle. Alors, n'allez pas essayer de chercher le complot, la théorie du complot, les choses un petit peu. Non, non. Voilà, nous sommes entre deux tours. C'est politique. Là, c'est un petit peu politique. Alors, c'est politique, c'est justiciable, c'est social, c'est administratif, c'est un petit peu, c'est la tendance un petit peu de nos émissions au quotidien qui vous animent, qui vous donne un petit peu du baume au cœur. Voilà. Et évidemment, moi, je continue ma vie de français moyen. Bon, avec ses hauts et ses bas, voilà, évidemment, c'est le principe. Et donc, je voulais relater aujourd'hui des petites choses. Alors, vous dire que, bon, effectivement, ça continue. J'ai encore vu une petite demoiselle là, qui fume. Et au lieu de prendre son mégot de cigarette, le poser dans un cendrier, éventuellement, non, elle le balance vraiment là, sur ma planète, voilà, sur ma planète Terre. Alors, donc, d'un point de vue justiciable, les choses, au niveau du droit et des devoirs, à ne pas faire. Ne ramassez pas le mégot et vous lui collez pas dans le fion, par exemple. Non, ou alors vous l'écrasez sur son pantalon ou carrément vous l'écrasez sur sa joue. Ne faites pas ça. Là, vous êtes dans une espèce d'abus de pouvoir de citoyenneté. Vous voyez, si vous passez le truc. Par exemple, vous rendez à un match de foot. Par exemple, vous mangez un match de foot, vous mettez une casquette, par exemple. C'est un exemple. Un match de foot de votre ville, parce que bon, voilà, vous aimez un petit peu le football, le sport. Bon, voilà, tout ce qui est derrière, un petit peu les malversations, si je puis utiliser ce terme un petit peu, comment dire, d'actualité. Voilà. Non, vous rendez un match de football et malheureusement, vous n'aviez pas vu qu'il y avait un barrage. C'est-à-dire, c'est un barrage spirituel, mais en uniforme aussi. C'est-à-dire que les gens sont en uniforme, ils ont revêtu un habit de fonction, et donc c'est un barrage. Et vous, un peu l'esprit libre, j'allais dire, mais c'est un tort, vous franchissez, parce que visiblement personne ne vous arrête, vous franchissez le barrage. Et vous vous retrouvez subitement entre, finalement, deux barrages. Voilà, premier barrage et deuxième barrage. Et vous êtes au milieu. Voilà. Alors, le problème, c'est que tout se passe bien si vous franchissez le deuxième barrage pour vous rendre, évidemment, à l'entrée du stade où vous allez assister au match de football. Tout va bien. Mais entre les deux barrages, vous subissez ce qu'on appelle une petite incivilité. Alors, vous appelez ça un abus de pouvoir, ce que vous voulez, etc. Et une personne vient vous voir, et puis, comme ça, Dixit. Dixit, c'est moi, lui. T'es qui, toi? Mais tu vas où, là? Non, mais t'es qui, toi? T'es quoi? Alors, là, par exemple, il faut faire preuve de sensibilité. À l'égard de cette personne qui est en uniforme, en fonction, pour ne pas basculer dans l'étrange, ou dans le non contrôlé. Voilà. Alors, donc c'est un petit peu comme le mégot de cigarette, si vous voulez. Parce que moi, par exemple, des fois, je fume un petit peu le cigare. D'ailleurs, le lendemain, j'ai la gueule de bois, les yeux comme ça, je suis tout terne, etc. Mais bon, et puis j'ai du mal à respirer un petit peu. Mais par contre, je fume. Bon, voilà, j'ai cotisé, j'ai donné en échange de ça un petit peu d'argent. Je fais marcher un système des petits cigares, voilà. Mais ensuite, j'écrase mon cigare éventuellement dans une poubelle où j'essaie de. Bon, déjà que j'ai fait chier un petit peu mon monde avec la fumée, voilà, qui sort partout, etc. Machin, les autres ont respiré à côté, etc. Bon, je m'en excuse un petit peu auprès d'eux, mais c'était un besoin, c'était une envie. Bon, voilà, c'est pas ça. Bon, mais pour ce cas particulier du match de foot,
T'es qui toi? Mais tu vas où là? Bon, là, il faut faire preuve de compassion. C'est-à-dire, vous, éventuellement, vous pouvez dire quelque chose, mais contrôlez vos paroles, hein, attention, parce que ça peut partir très très vite. Ça peut partir très très vite. C'est comme un éclair, hein, c'est comme une étincelle. Ça part très vite. Hein. Rappelez-vous, on est entre deux tours. Hein, évidemment c'est l'entre-deux tours. Hein. Parce que par exemple, moi, j'aime bien les macarons. Moi, j'ai rien contre les macarons. Hein. Personnellement, le macaron, il y a plusieurs couches, hein, il y a un petit peu de confiture au milieu. Et puis, j'ai aussi entre les jambes le pénis. J'ai le pénis entre les jambes, évidemment. Voilà. Donc là, rappelez-vous, hein, l'entre-deux tours. Voilà. Donc le macaron, moi, personnellement, j'ai rien contre. J'adore. J'adore les pâtisseries. Moi, en plus, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs. Enfin, moi, j'aime bien. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs parfums. C'est vraiment bien. Moi, personnellement, le macaron, j'ai rien contre. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. La pâtisserie, j'ai rien contre. Bon, le pénis, c'est pareil. J'en ai un. Je vais pas vous dire que je suis, par exemple, homosexuel. Non, je l'avoue franchement. J'ai essayé tous les principes un petit peu de suppositoire, hein, avec c'est un peu douloureux, hein, c'est un peu douloureux, personnellement et puis enfin tout ce qui est choupa choups, etc. J'adore les sucettes. Hein. Alors moi je dis pâtisserie sucette, j'adore. Mais personnellement au niveau au niveau sexuel, c'est pas mon truc, l'homosexualité. Bon, je conçois, ça peut se pratiquer, éventuellement ça peut exister. Mais par contre, si nous pouvions, hein, dans la société, mais c'est qui toi, tu vas où si nous pouvions ne pas tout mélanger. Par exemple, des gens, c'est une notion qui me dépasse. C'est-à-dire, alors il y aurait un syndicat hein, dans la police d'homosexuels, un syndicat de policiers homosexuels. Moi, encore une fois, je vous le redis, le mot police, l'étymologie du mot, les origines du mot et la fonction des gens hein, qui pratiquent hein, ce type de métier, c'est la vie de la cité. Hein. Il faut hein, des policiers, il faut une justice, il faut... bah oui, parce que quand il y a des conflits qui n'arrivent pas à se gérer, des petits conflits du quotidien, ou même du pas quotidien, enfin des conflits d'en haut, des conflits du moyen et du bas, il faut qu'il y ait des choses qui puissent être neutres un petit peu, c'est le regard, c'est la vie de la cité, c'est la police. Voilà. Alors le problème, c'est quand la police, tu vas où? Voilà, sont un petit peu dans l'abus de pouvoir, c'est-à-dire, bon, parce qu'ils voilà. Là, il y a... Là, il y a comment dire, il y a comme une forme d'injustice. Hein. C'est normal, hein. C'est un peu... Bon, c'est comme ça. Hein. Rappelez-vous, hein. Je ne vais pas rappeler Jack Sparrow, hein, les rappeurs. Voilà, ni D'Artagnan, mesdames, hein, pour vous servir. Hein. D'Artagnan, toujours smart, petite moustache. Hein. Voilà. J'adore les sushis. Oui, quand ma moustache va pousser un petit peu plus, je vais pouvoir créer un nouveau personnage. Voilà. Alors, et puis, bon, voilà. L'idée, c'est la cigarette aussi. Hein. N'en abusez pas trop. Voilà. Donc, du coup, cette idée-là de fonction, d'abus de pouvoir, de justice, de droit, etc., c'est un petit peu embêtant. Hein. C'est-à-dire qu'on se permet comment dire, d'exercer des choses qui sont à côté d'une logique de conscience. Voilà. Alors, donc, vous allez au match de foot, donc vous vous retrouvez entre deux barrages de conscience, hein, et puis bon, ben, voilà, effectivement, une personne vous parle comme ça, etc. Bon, attention, alors, au niveau de la loi, hein, c'est comme le mégot, hein, vous foutez pas le mégot dans le fion, hein, non, même si, bon, voilà. Non, vous laissez faire, vous regardez un petit peu comment ça se passe, vous écoutez, hein, vous respectez, vous êtes citoyen, vous respectez ce qui se passe. Alors, et ensuite, bah, normalement, hein, si tout va bien, hein, si vous avez respecté ce qui se passe, bah, vous mettez ça sur le compte de, bon, effectivement, les personnes sont un petit peu excédées par leur métier, voilà, c'est le quotidien. Hein, bon. Mais heureusement que le système permet de mettre en place, je sais pas moi, des RTT, hein, pour répartir un petit peu, se mettre un petit peu au vert. Hein, voilà, hein, il faut un petit peu rendre à César ce qui appartient à César. Hein, c'est très important. Hein, voilà, voilà. Donc un petit peu se mettre au vert, prendre des RTT, peut-être d'arrêter de manger des concombres, hein, parce que le gros concombre, hein, c'est indigeste. Hein. Non, c'est dur à digérer. Hein. Je sais pas, peut-être moins de pizza à midi avec moins de coca. Hein, peut-être manger un repas plus équilibré, ou peut-être prendre le temps de manger. Hein, ça, c'est important. Peut-être quelque chose qu'on pourrait évoquer en assemblée mondiale ou nationale. Voilà. Par exemple, l'histoire du mégot.
il faut facturer. Il faut que tu factures. Maintenant, tout mégot, c'est comme les crottes de chien. Rappelez-vous, les crottes de chien sur le trottoir. Hein. Alors, toute crotte de chien qui sera vue, hein, alors hop, on constatera, hein, on va un petit peu responsabiliser les citoyens. Alors, toute crotte de chien déposée sur un trottoir non ramassée, c'est une amende. Hein. Voilà, alors on va mettre ça un petit peu comme le stationnement gênant. Hein. On va commencer à 35 €. C'est 35 €. Voilà, la crotte de chien sur le trottoir, c'est 35 €. Et le mégot balancé, alors par terre, on va commencer comme ça. Hein. Voilà, parce que les gens voilà, vont dire ah bah oui, mais bah, alors bon, non, on va quand même prendre les bonnes idées des pays d'à côté qui marchent bien. Hein, vous savez, où on va mettre notre argent quand on est riche en France, en Suisse par exemple. Voilà, donc on va prendre les idées des pays en Suisse. Allez en Suisse, vous allez voir. Hein. En Suisse, c'est... Vous jetez un mégot par terre non. Excusez-moi. C'est comme en France. Hein, on donne pas mal de... Comment dire alors les mots qui vont bien. Les allocations, les aides à l'État, les aides des machins, les trucs, les bidules. Alors on aide tout le monde. Et puis, en gros, on resquille les transports en commun. Voilà. Et puis moi... Zéro la tête à Toto en salaire. Hein, voilà. Alors, donc, bah, effectivement, c'est pas facile pour vivre, mais nous sommes quand même en France. Rappelez-vous, l'entre-deux tours. Voilà. Alors, imaginez. Hein, vous passez les barrages, vous allez voir votre match de foot. Bon, alors après, les supporters et tout ça, bon, hein, on est un petit peu dans un rôle. Hein, 1-0, on a gagné. Bon, génial. Moi, je suis content quand ma ville gagne au football, mais bon, avec des degrés hein, de contrôle. Voilà. Alors, donc, ensuite, imaginez, hein, voilà, tout se passe bien, le match de foot, il fait beau dehors, tout le monde travaille, la société a repris son rythme, etc. Et puis, là, subitement, tombe du ciel, hein, une proposition, c'est-à-dire que nous pourrions avoir, effectivement, à la tête d'un gouvernement de nation, à la nation française, hein, une femme. Mais écoutez, après réflexion, hein, moi qui adore la pâtisserie, alors les macarons, je vous dis, j'adore. Mais étant un petit peu, comment dire, le pénis entre les jambes, force est de constater, j'ai fait mon choix, bon, même s'il y a peut-être certains attraits, comment dire, sexuels à être homo, hein, non. Non, parce que je vous assure, hein, par exemple, hein, pour poser un démenti aujourd'hui national, non, dans la police, il n'y a pas que des homosexuels, hein. Excusez-moi du peu, hein. Il y a des vrais hommes. Voilà, donc je voulais poser un démenti un petit peu. Tous ces journalistes qui font la vie plus belle au quotidien et qui nous envoient des informations dont on ne sait plus quoi faire en fait, hein, ni comment les traiter, hein, après constatation du quotidien. Voilà, voilà, je voulais proposer un petit peu cette idée. Ensuite, alors voilà, une autre personne, je croise une autre personne, hein, comment dire, au travers de ma vision un petit peu globale de ce monde. Et cette personne-là est comédien. Son métier, c'est un comédien, donc il endosse plusieurs rôles. Et alors, cette personne, alors, est en décalage aussi. Hein, alors, on lui pose une question, voilà, c'est ça, on lui pose une question, et on lui dit, bah, où est-ce que vous exercez votre métier? Est-ce que vous exercez votre métier uniquement en France, ou est-ce que vous êtes un comédien un petit peu international, un comédien européen, un comédien mondial? Et cette personne répond, bah, qu'est-ce que vous croyez? Nous ne sommes pas racistes. Voilà. Alors, je voulais lui dire à ce prince de Bel-Air, là, le Bel-Air, là, ce fameux Bel-Air, le prince, qui n'est pas prince d'ailleurs, hein, c'est un trou du cul, hein, mais bon, c'est pas grave, on va pas comparer les princes et les trous du cul, non, c'est deux niveaux, hein, rappelez-vous, haut niveau, bas niveau, moyen niveau, voilà. Alors, ce Bel-Air, là, George de la jungle, là, George Bel-Air, voilà, lui, bon, bah, qui rentre chez sa mère, hein, en parlant... poliment, hein, voilà, il aille voir sa maman, hein, j'en ai une aussi, hein, mon papa étant décédé l'année dernière, voilà, alors, venir nous expliquer des termes de racisme, alors qu'on est sur une question, en fait, simple, hein, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, mais essayer de venir caler un petit peu comment dire, de politique dans un discours qui n'a pas, visiblement, lieu. Là encore, il y a un petit abus de pouvoir, hein, voilà, on donne la parole à des gens qui l'utilisent, non, à mauvais escient. Pour faire la rime, hein, vous voyez, c'est un comédien, donc voilà. Voilà, il y a ça, et puis alors, bon, dernière petite chose aussi qui me vient en tête, là, voilà, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que au niveau de la justice, la justice, c'est le dernier rempart d'une société qui tranche sur un état de fait, d'une action ou de quelque chose qui s'est passé, et qui va effectivement rendre justice, aussi bien comment dire, à la personne qui est mise en accusation, et aussi à la victime.
hein, voilà. Et il faut effectivement qu'il y ait une justice. Si la justice ne se fait pas naturellement, il faut qu'elle puisse se faire par la conscience des hommes. C'est normal. Sinon, la planète tourne à l'envers et il va y avoir des gros problèmes. Hein. On peut orienter les choses. Vous voyez, par exemple, regardez, j'appuie sur un bouton aujourd'hui. C'est magique. Regardez, attention, regardez. Hop, jour. Regardez, nuit. Voilà. Ça, c'est la conscience des gens. Regardez, regardez, je refais. Jour, nuit. Hein. Alors, c'est pas un film. Hein. Non, c'est vraiment de la technologie. Des gens ont créé la lumière. C'est formidable. On peut l'utiliser, cette lumière, hein, toute cette énergie, toute cette matière grise qui a été mise au profit de l'homme, mais on peut l'utiliser convenablement. Vous voyez, aujourd'hui, naturellement, il fait jour. Alors, quelle est l'utilité, hein, effectivement, d'utiliser cette énergie? C'est une dépense inutile. Vous voyez, c'est un petit peu la prise de conscience un petit peu qu'il faut avoir dans le quotidien. Alors, moi, je ne suis pas un saint. Tout le monde le sait. Voilà. Par contre, je me permettais de poster une petite vidéo. Et pour finir, voilà. Quand je vois en magasin, par exemple, c'est pas mon métier, moi, je suis pas traîné dans les magasins. Je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. J'ai usé mes souliers sur les parquets des magasins, sur les moquettes et compagnie, sur les tapis et ce que vous voulez, hein, le carrelage, et puis je vous en passe du parquet. Voilà. Non, quand vous êtes en magasin, etc., faites votre boulot. Hein, comme quand vous êtes dans la rue, faites un boulot professionnel. C'est-à-dire, investissez-vous d'une mission qui est la vôtre. Hein, et en vous disant, est-ce que, par exemple, si j'étais à la place de l'autre en face, j'aimerais, hein, après analyse, hein, pas dans le trou du cul, hein, non, après analyse, est-ce que j'aimerais que l'on me parle ainsi, que l'on fonctionne ainsi avec moi, qu'est-ce que je voudrais pour l'autre? C'est important. Par exemple, moi je vais en magasin, je cherche un pot de fleurs, hein. Bon, c'est banal, hein. Bon, voilà. Par contre, le prix, c'est pas banal. Parce que effectivement, si j'investis dans un pot de fleurs, c'est moins de rhum à boire, c'est moins de pinard à boire, c'est moins de pâtes à manger. Voilà, c'est un choix. C'est moins de voyage, hein, parce que j'ai investi dans le pot de fleurs, donc je fais un petit peu moins de voyage, hein, parce que j'ai plus de rentrée. Alors comment voulez-vous faire? Comment voulez-vous acheter un pot de fleurs, vous, si vous n'avez pas d'argent? C'est embêtant, c'est le principe de la société. Hein, voilà. C'est les gros dossiers. Hein, voilà. Bon, on va pas revenir dessus, ça c'est c'est pas notre travail. Hein. Moi j'aime les macarons et j'ai le pénis entre les jambes. Donc là pour l'instant je suis entre deux tours. Hein. Rappelez-vous, deux tours c'est 11. Hein. 11 à gauche, 11 à droite. Hein. Ça s'appelle, je sais plus comment dans votre langage administratif là. Enfin bref. Voilà, donc moi j'achète un pot de fleurs et je vois écrit donc 13,50 € le pot de fleurs. Il est bien évident que si je passe en caisse et qu'on m'affiche un 17,50 €, vous comprenez bien que moi c'est pas mon problème. Si vous voulez, hein. C'est affiché 13,50 €. Les pots de fleurs sont sous l'étiquette, hein, c'est même collé dessus. Hein. Alors que vous venez m'expliquer que le diamètre, c'est pas ça, mais en fait c'est ça, ou alors c'est vraiment comme ça, hein, c'est pas le même diamètre, donc c'est pas le même tarif. Ça, c'est votre problème de trou du cul. Hein. Et excusez-moi, hein, ça c'est vous qui gérez, monsieur. En tout bien, tout honneur. Hein, parce que bon, après, limite, moi je suis en caisse, limite, c'est moi le responsable. Hein, c'est moi. Quelle idée j'ai eu de vous dire que il y avait un mauvais prix en magasin. Non, mais attendez. Oui, alors, en plus, si je suis pas content, je paye. Hein, et puis si je suis vraiment pas content, je paye. Et puis, le pot, je me le carre dans le fion. Hein, c'est génial, hein, ça comme concept. Alors ça, c'est génial. Alors par contre, dans toutes les écoles hein, de marketing hein, et de commerce, mais mondial. Hein, ça, là, cet esprit-là, là, ah non, à dégager. Hein. Alors, ce n'est pas une menace à dégager. Hein. Non, c'est, rappelez-vous, Jack Sparrow. Pas envie qu'ils reviennent, hein. Non, ni d'Artagnan, pour vous servir, hein, mesdames, hein. Voilà, hein. Voilà. Donc, non, soyons un petit peu clairs avec nos objectifs, hein, nos opinions. Alors, toutes les peurs bleues, là, du grand requin blanc qui viendrait vous croquer, hein, les dents de la mer, hein, vous voyez? Ouais, non, tout ça, c'est pour les journalistes, hein. Il n'y a que ceux qui vont dans les grandes eaux, les eaux très profondes, qui ont conscience qu'il y a des gros requins qui peuvent vous dévorer. Hein. Bon, voilà. Mais si vous nagez pas dans les eaux profondes et si vous êtes tranquille, il se passera rien. Hein. Alors, pour la présidence, une femme, c'est bien. Ça s'est jamais fait hein, dans l'histoire de la présidence, je crois, hein, de mémoire d'homme. Hein. Alors, hein, eu égard à mes ancêtres et mes respects et puis tout ce qui s'ensuit là. Voilà. Non, ça s'est jamais fait une femme à la présidence. Pourquoi pas? On a bien eu, comment dire, une personne de couleur. Un black, hein. Excusez-moi de dire, on a le droit de dire black, on peut dire noir aussi, hein, quand même. C'est un noir, blanc, jaune, rouge, vert, hein.
Bleu, blanc, rouge, c'est quand même ça aussi, la liberté, un petit peu. L'Europe, etc. Hein, c'est un petit peu d'optimisme, un petit peu dans le... Vous vous rendez compte? Cette femme n'est pas encore au pouvoir, mais alors elle est, mais elle est traînée, mais limite on la prendrait par les cheveux et on la traînerait par terre sur les trottoirs, hein, à ramasser les crottes de chien. Non, un petit peu de respect quand même pour les femmes, s'il vous plaît, hein, la jante féminine, un petit peu de respect. Hein. Et puis rappelez-vous, un petit peu de respect aussi pour les macarons, parce que les macarons, hein, c'est du boulot. Il y a des mecs qui bossent en pâtisserie, hein, tous les jours, c'est 5 heures hein, du matin. Moi, peinard, hein, tous les matins, moi je me lève un petit peu à l'heure que je veux. Hein. Évidemment, on m'a mis un petit peu à gauche, hein, on m'a mis à gauche de la droite, hein, ou alors on m'a mis à droite de la gauche, je ne sais pas, hein, c'est une expression française. Comprenez, hein, ceux qui sont responsables. Mais ceux qui sont responsables de ça, hein, il va falloir qu'ils passent à la caisse, hein, aussi, hein, voilà, dans leur quotidien, hein, qu'ils puissent réfléchir à tout ça, méditer un petit peu à tout ça. Ils écriront un bouquin hein, de leur vie hein, fastidieuse et puis bien remplie hein, du quotidien. Hein, voilà. Et puis nous sommes à 20 minutes 56, donc ça commence à faire long un petit peu les interviews. Hein. Normalement, on est à 22 minutes. Hein. On est pile à 22. Hein. Alors 22, je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être en référence à la Bretagne, hein, j'en sais rien. Hein. Voilà, on n'a que 22 minutes de temps de parole hein, par émission. Voilà, parce qu'après c'est long hein, à disposer sur YouTube. Hein. Tous ceux qui me regardent, hein, je vous en remercie. Rappelez-vous, hein, concept de l'émission, pas de nom, didactique, pédagogique. Hein, on envoie des petites notions théoriques un petit peu. Hein, ça ne mène pas très loin, mais bon, ça fait réfléchir. Hein. Et puis rappelez-vous les dons hein, au Studio 11. Hein. Vous rappelez, on a déjà fait une émission, hein, on est sorti dehors, hein, on a vu. Hein. D'ailleurs, regardez, hein, dehors c'est là. Hein. Vous voyez, on est vraiment bien. Hein, regardez. Hein. Là c'est dehors, voilà. On est direct, on est sur la rue. Vous voyez, oh, regardez. Oh, en plus, c'est fabuleux. Voilà, c'est chez nous. Hein. Voilà. Alors c'est fabuleux. Hein, donc on ferme la porte là, puisque personne visiblement n'est dehors hein, à cette heure-ci. Voilà, les gens travaillent. Bah oui, évidemment, les gens travaillent. Voilà. Et moi je fais le comique sur YouTube, voilà, pour vous servir. Messieurs, dames, une bonne journée, hein, plein de bisous. Hein, voilà. Bon, les poutous, c'était bien, mais les bisous, c'est plein de bises. Hein. Plein de bises, hein. Rappelez-vous, hein, la notion du baiser, hein. Ça c'est sur les émissions précédentes, mais tout ça c'est comique, tout ça c'est joyeux, tout ça c'est fabuleux, la vie est belle, hein, la balle à l'aile, continuons, hein, les activités sportives, tu peux gagner de pognon, hein, tout ça, hein, on continue un petit peu le business, hein. On essaie de faire du travail à peu près propre et professionnel, hein. Si on fait des petites erreurs, bon, bah, on essaye le lendemain de rectifier tout ça, hein, c'est pas grave. C'est moi qui prends, hein, c'est pour moi, c'est cadeau. Hein. Par contre, n'oubliez pas, hein, 1 euro hein, au Studio 11. Hein. 1 plus 1, entre deux tours, ça fait 11. Hein. 11 euros plus 11 euros plus 11 euros. Hein. Après, je serai riche à millions. Et puis, c'est génial, je pourrais vous en faire profiter. Voilà, messieurs, dames. Hein. Bien le bonjour chez vous. Et puis, bah, bonne journée à tous. Au plaisir.